Bonjour, je suis Samuel Gongo, historien et écrivain. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle thématique de méditation. Et cette thématique, je l'ai intitulée « Les arches nouvelles ». La Bible dit, et c'est une des déclarations les plus tranchées de tout le Nouveau Testament, donc elle dit, la Bible, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est du bout de la plume de l'apôtre Paul que nous lisons justement ce bout de verset que je vais vous lire. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous? 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. L'apôtre Paul lui-même fait écho aux promesses de Jésus-Christ peu avant son départ, lesquelles promesses disent, là encore je vous donne lecture, « Moi et le Père, nous viendrons chez lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Jean 14, le verset 23. Jésus-Christ avait donc promis qu'à travers le Saint-Esprit, lui et le Père viendraient chez le croyant et feraient leur demeure chez le croyant. Résider donc chez le croyant, vivre dans le cœur du croyant, était depuis toujours le plus vieux projet de Dieu, à savoir se déverser en nous en tant que arche, en tant que coffre qui porte sa présence, en tant que vase, autrement exprimé. Mais ce projet, nous le voyons clairement se dessiner déjà dans l'Ancien Testament où Dieu se faisait représenter, se faisait porter de préférence dans l'arche de l'Alliance par les enfants d'Israël. Et nous, aujourd'hui, en tant que temple du Saint-Esprit, nous nous recoupons aisément avec ce tabernacle de Moïse, en ce sens que les trois parties de notre être, le corps, l'âme et l'esprit, se recoupent avec le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, depuis la Pentecôte, tous les croyants représentés par les prémices qui étaient les apôtres dans la chambre haute, tous les croyants donc sont remplis de l'Esprit de Dieu et sont vivants pour porter la présence de Dieu. Par voie de conséquence, nous sommes des arches nouvelles. Nous sommes ces arches-là qui viennent en couronnement de l'arche de l'Alliance qui fut disparue dans l'ancien Israël depuis le temps du prophète Jérémie. Mais les enfants d'Israël dans l'Ancien Testament étaient conscients de l'arche qu'ils portaient. Ils étaient conscients de la présence de Dieu qu'ils portaient dans l'arche au fur et à mesure qu'ils avançaient déjà dans le désert, ensuite quand ils allaient à la guerre, et plus tard en fait lorsque les Philistins les attaquaient de part et d'autre, lorsque Canaan en général les attaquait de part et d'autre, et bien les enfants d'Israël étaient conscients que s'ils marchaient avec l'arche de l'Alliance, et bien la présence de Dieu était avec eux. Aujourd'hui, nous sommes les porteurs de cette présence de Dieu. C'est en nous que Dieu fait résider sa noble présence, sa toute présence. Mais la question est de savoir si nous sommes conscients de ces arches que nous sommes. Encore une fois, les anciens Israélites étaient conscients que Dieu ne se rencontrait que dans le lieu très saint et que sa toute présence se révélait dans l'arche qu'ils portaient. Aujourd'hui, la question nous est faite inversement. Est-ce que nous sommes conscients que notre cœur, notre corps ou notre vie tout entière est le temple du Saint-Esprit? De façon théologique, de façon doctrinale, nous admettons effectivement que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Oui, mais est-ce que dans les faits, notre vie traduit ce vécu-là? Est-ce que dans les faits, notre vie restitue cette vérité biblique si profonde? Est-ce que notre conscience est suffisamment remuée par la découverte que nous sommes ces arches nouvelles? L'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de la simple répétition de ce verset, est-ce qu'aujourd'hui, notre cœur a découvert cette lumière de l'Esprit qui dit dans notre esprit que nous sommes le temple de Dieu? Voici la grande question. Nous pourrions répéter à plusieurs reprises, de plusieurs façons que nous sommes le temple du Saint-Esprit, mais cette répétition ne prendra jamais corps et jamais vie en nous aussi longtemps que par la lumière de l'Esprit, nous n'aurons pas reçu cette lumière dans notre propre esprit. Je parle donc de révélation. Il s'agit donc de nous agenouiller dans la présence de Dieu et de soupirer après cette révélation jour après jour jusqu'à ce que cette conscience des arches nouvelles que nous sommes se forme dans notre esprit, se forme dans notre cœur. Alors seulement, nous pourrions révéler la toute présence de Dieu qui vit en nous, de sorte que le monde sera remué par notre message, de sorte qu'un réveil éclatera avant le retour de Jésus-Christ. Shalom à vous frères et sœurs, et à très bientôt.